Non, mais moi, je bien voilà, minuit. Non, non, bah oui, oui. En fait, ils n'ont pas les mêmes branches sur la branche et du coup, ça va. Du coup, on a juste besoin de balancer un petit peu. Alors, après, on va rester sur le projecteur. Est-ce qu'on peut y aller à ça, du coup, ça c'est le point 1, ça c'est le point 2, ça c'est le point 3. Donc là, en fait, c'est-à-dire que je ne détecte pas le projecteur sur l'ordinateur. Oui, il faut avoir le son, il y a déjà l'image. Oui, vous avez le commun. Oui, vous avez il ouvre le microphone. Haut-parleur. Haut-parleur. Du coup, là, effectivement, on entend là, c'est un jeu. Il y a un son d'ambiance. Moi, c'est la webcam. Non, c'est pas la webcam. C'est le jeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas un haut-parleur, mais ce qui m'intéresse, c'est un microphone. Ça va, chef? Ouais. Ok. Moi, je vais ban Smash Build, BF, Smash Build, SBF et Holo. Mais là, dans tous les cas, là, ça marche pas. En plus, là, putain, il y a la connexion. En vrai. Faites Pokémon 2. PS2, ok. On entend bien la touche derrière, mais pas les cassettes. Attends, je peux essayer de regarder. Ah mais oui, parce que longtemps c'est bien. Une excellente question.
En fait, je vois pas la différence, je vois pas ce que ça fait comme différence parce que c'est une scène. Ouais, non, mais la connexion. Il faudra peut-être prendre une le bruit des manettes. Tu vas couvrir, surtout vu le positionnement de Pagoléon, il a été au centre, il a couvert à peu près la roll-in, il a couvert la roll-out et du coup up smash. Bon après faut être assez précis avec Sora donc ouais. En tout cas bien placé ici, forward air, peut-être forward air ici sur ce call-out de jump. Très bien vu de la part du joueur belge qui suit quand même un petit retard de 56%. Et on va continuer à extendre la phase d'avantage mais qui sera immédiatement annulée par le joueur wallon qui va commencer à revenir sur le centre du terrain. On revient sur le terrain. Là, le back air qui aurait pu être un full up, mais on n'a pas pu suivre pour le joueur francilien. Les joueurs franciliens d'ailleurs. Encore un qui va subir ce drag down au back air, qui va pas subir le F-smash. Bonne présence d'esprit avec ce counter. Même si le counter de Sora est un petit peu des fois lacunaire. Bonne phase ici justement pour notre joueur wallon. Ah, mais ça rattrape hein, au niveau des pourcents hein. Et après là c'est Pingoléon qui est en danger. C'est Pingoléon qui est en danger. Il a beau être dehors, il est vraiment pas à sécurité. Faut pas sous-estimer un Megaman qui te met un gros down air comme ça. Et bah vache. Faut qu'il prenne immédiatement la stock la Pingoléon parce que sinon ça va être en retard. On sait ce que ça donne à Megaman quand c'est en avantage. On sait que ça va pouvoir... Oh, il a voulu tenter un shuriken, ça sera immédiatement puni. On va se protéger sur le ledge de Surfen Daga et on va essayer de prendre un petit pari. Mais il faut tuer pour le... Il faut tuer pour le joueur de Sora. Bah faut tuer, faut trouver un R1, R2 up smash, faut trouver un R1, R2 F smash, faut trouver un confirm, faut trouver quelque chose de... Oula, oula. Oh, on avait consommé son saut. Oula glissade. On avait consommé son saut. Sûrement. Oh là, terrible. 22% de retard pour le joueur de Sora. Ça peut partir très très vite les dommages avec Sora, on le sait très bien. Bah ça peut partir vite, oui et non. Bah pour l'instant t'as Pingoléon, il galère, certes il va trouver... Voilà, bah voilà. Ce R1, genre R2, de phase. R1, R2. Bah après c'est 37 tu vois, c'est 37 c'est bagatelle. C'est rien tu vois pour Megaman. Surtout que Megaman, s'il a la bombe qui s'accroche sur son adversaire, il a les citrons, il a beaucoup de choses, tu l'as mentionné plus tôt dans la rencontre. Il a beaucoup de choses hein, pour mettre pas mal de pourcents. Il a de bons kill moves, entre guillemets on va dire. Et pour l'instant ça va pas à l'avantage de notre joueur parisien. 117%, 123%. Il faut clore la game pour le joueur de Sora. Pas qu'il se retrouve dans la panade. Parce qu'un Megaman avec de la rage, vous l'avez vu tout à l'heure, le shuriken qui peut tuer à des pourcentages indécents. On est sur PS2. Attention PR, attention un back air. Le back air qui sort frame 2 je rappelle. Frame 2 Frame 2 ou 3 ouais. B, bonne DI ici de la part du joueur belge. Il va survivre, attention à pas se faire carotte comme tout à l'heure. Attention à pas se faire carotte. F-smash sur cette bombe, sur cette sticky bombe. F-smash évidemment prioritaire. Ça fait un partout. Égalisation ici pour le joueur Netra Gaming. Oui non, le backer de Megaman qui sort une vitesse ahurissante Loïc. T'avoue j'étais pas au courant. Je savais qu'il sortait vite mais frame 2. Frame 2 ou 3, un truc du genre ouais. Frame 2 ça me... Je vais checker la data. Et pour moi il sortait super vite comme ça. Je suis déjà dessus. Ah merveilleux. Mais ça me surprend que ça sorte aussi vite. Il sort quasiment instant hein.
C'est-à-dire, t'es en train de me dire, c'est l'un des backers les plus rapides du jeu. Ouais. Bah t'as vu comment il sort vite de base? Frame 4. Frame 4, j'étais pas loin. Ça fait quand même 2 frames de retard. 2 frames d'avance, pardon. 2 frames d'avance. Ouais. Mais c'est quand même l'un des backers. Qui est quand C'est quand même l'un même des backers les plus rapides. colossal un petit peu. C'est l'un des backers les plus vifs du jeu quand même. Hein. À vérifier. À vérifier, à vérifier. En tout cas, un partout. Un partout dans ce BO5. On n'oublie pas que l'entièreté de ce tournoi se fait en BO5. Alors, J'avais oublié qu'il y avait Northern Cave. J'avais oublié que ce stage était J'avais illégal oublié. même. J'avais oublié que ce stage était légal. Alors attention aux personnes souffrant d'épilepsie photosensible, on sait jamais, avec ce stage. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles on joue plus dessus? Je crois oui. Je pense qu'il y a d'autres raisons aussi. Hein. Ça fait un petit peu écho, tu sais, à Kalos, la position des plateformes, etc. Bon, peut-être pas le pylône, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de pylône. C'est une plateforme centrale. Mais je crois que ce stage fait un peu d'épilepsie, un peu, donc peut gagner des crises d'épilepsie. En tout cas, on est parti pour cette game 3, un peu la game pivot dans ce set, Loïc. Game pivot, game très importante évidemment, parce que celui qui va prendre celle-ci aura l'initiative sur la game 5 en termes de choix de stage. Donc ça va être très important évidemment de prendre le lead à partir d'ici. Et un bon lead, bon lead mental surtout, parce que quand tu mènes 2 à 1, et bah t'as encore une petite marge d'erreur à faire. Et bah quand t'es mené 2 à 1, t'es pas bien, t'es sur la T'es sellette. sous pression, t'es sous pression. Bien sûr. Ouf, dommage. Dommage ici, le upper connectera pas du côté de Pingo Léon. Ça fait quand même un petit retard de 20% tout de même pour le joueur belge, mais ça va, ça reste Megaman tout de même. Tentative de Dunner, tentative de Bakar aussi, qui passera dans le shield malheureusement. Et les bonnes réponses sont du côté Pingo Léon pour l'instant. Oui, on réussit à trouver quelques phases qui sont intéressantes. On utilise vraiment beaucoup les aériaux. Encore. Et là, le Shoryuken qui se combo à la fin de petits combos d'aériaux, le Drag Down comme tu l'avais mentionné. Et là, on s'est endormi pour Pingo Léon et on va subir ce Shoryuken qui va prendre la première stock. Ça fait un Shoryuken de plus, ça fait un tilt de plus. Et on étend sa phase un petit peu. Il y a un début de rage d'ailleurs pour Uvo, donc il peut s'en servir à bon escient ici. Le joueur wallon, petit live shield derrière, on va mettre de pair, on va essayer de mettre la pression sur ce shield. Bonne utilisation de ce counter, pardon. Mais un counter pour l'instant qui ne sera pas véridique. Il faut trouver un kill, il faut trouver un setup, il faut trouver un confirme. Parce que Pingo Léon depuis tout à l'heure, il galère un petit peu à trouver ses confirmes. À trouver un petit peu le neutralaire, à trouver le up smash et tout. Il va trouver quand même la petite backshot. Et il va trouver l'edgeguard tout de même. Ça, c'est ce qu'il faut du côté de notre ami parisien, puisque des edgeguards, on n'en a pas vu tant que ça au final. Ouais, il accuse déjà presque plus de 50% de retard, Loïc. Il va falloir remonter, faire de la magie avec Sora. Il va falloir trouver ses pourcents. Il va falloir trouver ses setups pour pouvoir occasionner du dommage. Occasionner du dommage. C'est ce qu'il faut. Et d'ailleurs, il les trouvera. Ner1, Ner2, Ner1, Ner2. Mais ça fait que 45. Par rapport aux 112%, c'est fin, c'est pingre, c'est maigre. Et on retrouve le forwarder encore une fois du côté de la Belgique. Et pour le joueur français, c'est un petit peu la panade. En situation un petit peu de 2-1 qui va se profiler ici pour notre ami Uvo. On va tout de même trouver l'Aquilion. Est-ce qu'on va trouver plus d'ailleurs? Une stock net de retard. Comment tu reviens de ça, Loïc? Bah, ça reste Sora, comme je l'ai dit. Hein. Comme je l'ai dit, ça reste Sora. Tu peux trouver de bons Zero to Death, tu vois, j'en ai déjà vu plein. Donc faut trouver, déjà faut trouver un kill là. Et après, faut que tu trouves un Zero to Death ou faut que tu te maintiennes bien, que tu aies un bon désavantage, que tu aies un bon avantage, etc. Ah, Bellegarde, il sait faire ça, Sora, il Ou sait de faire l'edgeguard, oui, tout simplement. Oh, la Metal Blade, est-ce qu'il revient? Oui. C'est Megaman. C'est Megaman. Ça revient de C'est loin. Megam. Counter. Bon counter ici un petit peu en zone rouge. Bonne réponse. Réception avec le B qui va déconnecter. C'est illégal, Sakurai, fixe ton jeu. Il a dit hey. Ça se trouve dans Smash 6, ce sera corrigé. Tondaga au niveau de ce ledge. Et attention, faut pas se tromper, Bakar. Ça prendra la stock du côté de la Belgique. Situation de 2-1. Game pivot récupéré par le joueur wallon. Counter pick de stage à venir pour Pingo Léon. Et si nous partons en game 5, ce sera du côté du Vaud. La Belgique est là. C'est vrai qu'il y a un petit raid belge. Ouais, j'ai vu qu'on a je crois qu'on a une dizaine de joueurs belges qui sont présents aujourd'hui à Suresnes. Et pour la game 4, à ton avis, qu'est-ce que Pingo Léon pourrait pick comme stage?
Du coup, on va partir sur une game 4, Loïc. Une game 4. Game 4. Ouh, désolé au niveau de l'overlay. Vous inquiétez pas, on va réparer ça de suite. On va essayer de réparer ça de suite. Il y a un petit souci. Bon, c'est un premier jet, hein, du Brave the World, donc bien sûr, il y a quelques points juste à régler, mais vous en faites pas, c'est un petit peu minime. Pour le premier jet, franchement, c'est bien. Hein, il y a du monde, il y a du bon niveau. 128 joueurs, c'est bien. Il y a des joueurs de calibre aussi pour aujourd'hui, donc ça, c'est cool. C'est pas loin d'être un bêtière. Hein. Pas très long, à 12 points d'être un bêtière. Même Tians me l'a dit tout à l'heure, à 12 points. À 12 points, voilà. À 12 points, les gars. Alors, je sais pas ce qui est J'ai question, des hein, ouais, non, en vrai, franchement, j'aurais adoré être un bêtière à Paris, franchement. Ah ouais. Il a une Wii Fit. Il a une Wii Fit. Je savais pas. Je ne savais pas non plus. Je savais qu'il y avait un Inkling à un moment, mais alors. Bah écoute, moi je vais découvrir parce que des Wi-Fi j'en commande pas mal en ce moment. Merci FM, merci Chariot, merci tout le Wi-Fi Cord. Enfin, Wi-Fi Cord, non, mais j'en commande pas mal. Oh, ils sont des castors en double. Oh non! Parce que, qu'on se le dise, Wi-Fi sous Deep Braving, c'est un petit jeu. Bah, beaucoup de gens disent top 10 du jeu. Bon, après, moi je vais pas défier la chronique, je vais pas défier les stats. C'est un excellent personnage en sous Deep Braving. T'as les stats boostées, t'as la vitesse évidemment qui est accélérée, des dégâts colossaux sur le personnage. En 3 coups, tu peux mettre 70-80%. Donc, ouais, méfiance. Encore faut-il approcher. Alors, on est à 97%, on va se prendre la Flame Sword. On met un petit coup de volleyball. Et on va pari le shield. La Shock Sword qui va envoyer très loin. Et un deuxième Shock Sword qui va prendre la première stock. On est à 2 stocks d'envoyer Pingoléon en loser bracket. Le stock de l'envoyer, mais évidemment Pingoléon veut pas se laisser faire, il veut se faire entendre ici, le joueur français, le joueur parisien. Ça fait 84, je sais que Megaman ça peut décoller. Bon, après on est sur Kalos, la manœuvre risque d'être un petit peu plus compliquée. Le shield derrière, on suivra avec un back air, bon call out de jump ici. Un bon ballon qui permettra de se donner un petit peu d'espace pour charger justement ce deep breathing. On n'arrive pas à l'utiliser depuis tout à l'heure, ce deep breathing, c'est compliqué en fait d'approcher un Megaman. On n'arrive juste pas à approcher. Et en plus on accumule les dommages avec le Leaf Shield, on accumule les dommages avec le back air, et on n'arrive pas à prendre des dommages pour Pingoléon. Pingoléon c'est dur de récupérer tout ça. En plus on le voit, la player cam, il est vraiment pas content de son gameplay. Hein. J'avoue la player cam, moi je fais pas attention à la player cam. Moi je fais plus attention à la game, à ce qui se passe. Mais ouais, deuxième back air ici. Est-ce qu'on trouvera plus? On trouvera pas plus. Phase de ledge trap à jouer tout de même. Et attention, c'est que Megaman c'est dangereux en ledge trap ici. Encore une fois, rester bloqué sur cette plateforme, ça veut souvent dire que tu es terminé. Ça fait une stock supplémentaire ici pour le joueur belge. Un petit peu sur la sellette, le joueur Netra Gaming, sachant qu'on peut se prendre un down air, on peut se prendre beaucoup de choses. Dernière réponse, on va tech sur le pylône de la part du Megaman belge. Ça fait 56% déjà. Est-ce qu'on va trouver beaucoup plus ici? On va peut-être pas trouver un back air. Il y a beaucoup d'interactions qui se passent en faveur de notre joueur visiteur. Et pour le joueur à domicile, ça sent pas bon. On a quand même réussi à envoyer off stage. Il faut trouver la stock. Il faut trouver la stock. Évite le 3 stock, je t'en supplie. Pingoléon, évite le 3 stock. Pour pas éviter le 3 stock. C'est fini. 3-1 pour Uvo. 3-1 pour l'envahisseur wallon qui va envoyer Pingoléon en loser bracket, Loïc. Ouais. Popov de la Belgique. Popov de la... Non, sacré peur. Sacré peur. Joli, très joli. Bah, joli. Joli. Oh. Non, très joli. Très joli. Megaman que tu découvres, moi j'ai déjà eu des échos, j'ai déjà entendu parler de lui peut-être au super fort gagnant, peut-être. Attention, on l'appelle Zig d'Ouest. Non, c'est pas très loin. C'est pas 1 heure en voiture. Si je me trompe pas. Mais en tout cas, j'ai vu à Uvo qui va avancer. Et si je ne dis pas d'annerie, c'était un winner round. Ça se tapait. C'était un winner round.
Bah ça se tapait honnêtement. Ça se tapait bien. Et moi je suis comblé. Je suis tout à fait comblé. Et ouais, un très bon match. C'est le temps d'une rotation. Oh la vache. Il est déjà midi 30. Mais oui. Encore une fois, on est pour les soucis stream. C'est leur premier jet, c'est leur premier tournoi. On a eu des petits soucis au niveau d'inhibiteurs, on a eu des soucis aussi un peu avec OBS, un peu avec TSH, etc. Donc on a dû combler, on a dû faire avec les moyens du bord, avec ce qu'on avait. Donc excusez-nous pour le petit retard occasionné, et excusez-nous pour la gêne occasionnée, pardon, et excusez-nous pour simplement ce petit désagrément. Mais en tout cas, j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie, et j'espère que vous allez passer aussi un bon samedi. Parce que on passe souvent des bons samedis. Déjà pour le mois de janvier, ça a été un mois assez complet en termes de tournois. On a eu Gotorship, on a eu dose de sel, on a eu dose de pas dose de Castagna. On a eu beaucoup de choses sur ce mois de janvier. Donc voilà, c'est cool. Du coup, on se retrouve là en début de mois de février pour le Brave the World. 128 par Résonance eSport, et c'est cool, écoute. Et d'ailleurs, je parle et tout. Mais il y a quand même des partenaires à remercier, parce que c'est vrai que l'équipe de Résonance, ils sont accompagnés par de véritables, un petit peu, ils sont accompagnés par de gros partenaires. Oui, bah, on a la ville de Suresnes qui nous prête ses locaux pour la ville de Suresnes. On a Orange, on a le Crédit Mutuel qui a aidé à financer cet événement. On a également, alors que je ne dis pas de bêtises, il y a Iyama qui nous a prêté les écrans qui sont utilisés pour ce tournoi. Et on a Black Nut qui est un concept de cloud gaming qu'on remercie aussi. Ouais. On va changer de caster, on va laisser la place à Taciturne et à Lys. Et qui auront un très bon match en plus. Ouais, je vois de très beaux joueurs qui s'amènent. On va leur laisser la place et on va les laisser kiffer la vibe, parce que c'est que ça qu'on aime sur Smash Bros. A tout de suite.